Deux nouveaux iPhones, une montre connectée, c'est ce qu'il faut retenir de la keynote d'Apple hier soir. Une keynote que vous avez pu suivre en direct et en intégralité avec nous sur 01net TV. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à passer cette soirée du 9 septembre avec nous sur 01net. Alors le débriefing, ce qu'il faut retenir de ces annonces d'Apple hier soir, c'est tout de suite sur 01net TV. Nous avons récolté, eh bien ça y est, deux nouveaux iPhones, on le rappelle. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, donc l'iPhone 6 de 4,7 pouces, l'iPhone 6 Plus de 5,5 pouces. Donc les rumeurs qui couraient sur le web depuis plusieurs semaines s'avèrent exactes. Tout à fait, ils sont plus fins, ils ont en principe une autonomie qui sera meilleure que celle de l'iPhone 5S aujourd'hui. On parle de 10 et 12 heures d'autonomie contre 8 heures pour le 5S, à vérifier bien entendu. Quelques petites fioritures, un nouveau capteur, l'altimètre, et puis la technologie NFC. Bien sûr, qui permettra, une première pour Apple. Qui permettra de régler des achats sur Internet et également dans les magasins physiques, on l'espère assez vite en France. Voilà, alors ces deux iPhones sont plus fins que les précédents bien sûr et seront disponibles dans le monde entier et en France y compris le 19 septembre. Côté tarif, là, eh bien c'est quand même assez flou puisqu'on a eu des tarifs subventionnés en dollars aux États-Unis, donc par les opérateurs. C'est toujours très difficile de faire le parallèle avec la France. Oui, c'est difficile d'avoir une idée de ce que ça donnera en euros, mais c'est 200 à 400 dollars donc avec la subvention, comme tu l'as dit pour l'iPhone 6, et 300 à 500 dollars pour l'iPhone 6 Plus. À noter que l'iPhone 4 disparaît de la gamme des iPhones. Il restera donc l'iPhone 4S qui pourra être mis à jour sur iOS 8. Lui sera gratuit. L'iPhone 5C aussi restera sur le marché, ainsi que l'iPhone 5S. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas une surprise, Delphine Sabatier, finalement, c'est tout ce qu'on attendait. Ouais, complètement. En matière d'iPhone. Tout à fait. Il nous manquait les noms, il nous manquait quelques prix. Et puis moi, j'ai retenu aussi qu'on allait faire quand même un peu plus de sport, parce que Apple s'y engage. Et oui, c'est vrai, comme tous les autres. Et qu'on allait dépenser aussi un peu plus, puisque ça va être tellement simple. Bien sûr. Donc on dépense des calories et des euros. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est top. Ça, c'est pour les iPhones. Ouais. Mais, vous le savez... Il y a eu le... One More Thing. Le One More Thing. Et le One More Thing, eh bien, Apple ne nous a pas déçus puisque ça y est, la montre est officielle. Elle s'appelle pas iWatch comme on l'avait cru. L'Apple Watch, c'est son nom, cette montre Apple. Pas mal non plus. Oui, c'est pas mal. Au moins comme ça, c'est clair. Alors cette montre, on voit que on se rapproche quand même de la finition d'une montre de joaillier. Elle est très bien finie. Elle existera même en plaqué or. Oui, il y aura plein de modèles en réalité. Il y aura 3 modèles et 2 tailles. Oui. Avec donc même une petite taille pour les petits poignets. A priori, femmes, donc plutôt enfants. pour les femmes, oui. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec cette montre ? Eh bien, ce qu'on peut faire déjà avec une montre connectée, c'est-à-dire qu'elle a un capteur cardiaque, elle a un podomètre qui va pouvoir calculer le nombre de pas que fait Delphine dans la journée dans la rédaction de 01net. Ils sont nombreux. Et elle en fait beaucoup. Voilà, elle sera connectée à l'iPhone. Elle ne fonctionnera qu'avec l'iPhone, visiblement. Elle inclut un GPS aussi. Et donc, elle a un petit écran qui est recouvert d'un saphir synthétique, ce qui en fait que, d'après Apple, elle serait inrayable à vérifier. La grosse info, c'est qu'il y aura un App Store, un Watch Store, je ne sais pas s'il s'appellera comme ça, sur lequel on pourra télécharger donc des applications dédiées à la montre. À noter que vous allez pouvoir parler avec votre montre, ça va être sympa dans la rue, au tout début en tout cas, puisque Siri sera compatible avec cette Apple Watch. Oui, mais alors donc pas de connectivité 3G à l'intérieur, visiblement. Non, puisqu'elle sera connectée à l'iPhone. Alors voilà pour les specs à la fois des nouveaux iPhones et de la Apple Watch. Maintenant, quel est le ressenti lorsque l'on prend en main ces objets ? Eh bien, nous pouvons le savoir tout de suite puisque Pierre Fontaine est à Cupertino. Il nous dit tout. Alors la première chose, c'est que les écrans sont vraiment impressionnants. La taille d'écran évidemment grandit et ça c'est pas une mauvaise chose parce que les 4 pouces commencent à être petits sur le marché. Donc 4,7 et 5,5 pouces plutôt bien. Avec peut-être une préférence en taille pour le 4,7, mais j'ai l'impression que finalement avec par exemple la possibilité d'afficher en paysage avec le 6 Plus, j'ai l'impression d'avoir plus de nouveautés sur le modèle haut de gamme, mais modèle haut de gamme qui est quand même un peu plus cher. Donc voilà. Mais par ailleurs donc, écran impressionnant, prise en main très très agréable avec des bords arrondis qui tiennent mieux. Effectivement, on a un petit problème quand on a des mains pas trop grandes comme les miennes à bien le tenir, à bien le saisir, mais c'est pas non plus gênant et rédhibitoire. Donc première impression
plutôt sympathique, mais effectivement, il y a plein de questions qui vont se poser, outre l'adoption de ce qui fait les autres nouveautés, c'est-à-dire le paiement sans fil et l'intégration d'iOS 8. Il y a aussi la question de que vont donner ces iPhone 6 et 6 Plus. Alors Pierre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre premier ressenti concernant cette Apple Watch. Alors, verdict ? Alors la Watch d'Apple, qui ne s'appelle donc pas l'iWatch, j'ai eu une très très rapide démonstration et rapide prise en main, parce qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse, notamment l'autonomie, notamment le détail des prix. Il y a vraiment un grand flou. Alors certes, le produit ça va sortir qu'en début 2015, mais bon voilà. En tout cas, au poignet, moi qui n'ai pas des poignets de bûcheron canadien, au poignet, elle paraît pas grosse, elle ne paraît pas si épaisse que ça, elle n'est pas si épaisse que ça. Et surtout, elle est assez légère, plus légère que certaines montres classiques. Donc effectivement, il va falloir voir ce que ça donne en termes d'usage. Mais le fond est plutôt plaisant en termes de premier portage au poignet. Après, l'ergonomie de la version d'iOS qui est déclinée dessus est assez bien pensée, vraiment bien pensée, avec les raccourcis pour voir ce qu'il appelle glances, c'est regarder, on glisse l'écran et on voit les notifications rapides d'une application particulière. Les notifications poussées sont aussi bien amenées. Il y a vraiment une vraie réflexion, une vraie démarche, on va dire, de design et de conception derrière tout ça. La question ultime derrière tout ça, c'est encore une fois, est-ce que les smartwatches ont une vraie pertinence ? Est-ce qu'elles vont créer de nouveaux usages ? Et là, en l'occurrence, est-ce que la watch d'Apple va créer de nouveaux usages ? Il est un petit peu tôt pour le dire à mon sens. Pour l'avoir eu au poignet pendant 5-10 minutes, c'est plaisant. Mais il n'y a peut-être pas encore de quoi se relever la nuit. Il va falloir attendre de voir le produit final et puis surtout attendre de voir un vrai test. Voilà pour ces annonces historiques, je crois qu'on peut le dire, d'Apple hier soir. On en a vraiment eu pour notre argent. Voilà, alors bien sûr, ce n'est que le début d'une longue série de vidéos concernant tous ces nouveaux produits sur 01net TV, avec bien déjà la semaine prochaine, sans doute, les tests des 2 iPhones. Merci de nous suivre chaque jour et on se retrouve demain. Salut à tous.